Salut, je suis Judas Télézin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'imposition des mains. L'imposition des mains est une pratique religieuse qui accompagne généralement les signes et les merveilles des églises dites de réveil. C'est une pratique qui est faite notamment pendant les moments de prière. Et lorsque l'homme de Dieu n'impose pas les mains sur vous pour prier, cela rend en quelque sorte incrédible sa prière à votre égard. Tout le monde veut imposer les mains, les femmes comme les hommes. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que l'imposition des mains est un acte spirituel très puissant. Parce qu'il repose sur l'autorité et sur la hiérarchie. Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple de l'armée. Nous reconnaissons les officiers de l'armée à travers les galons qu'ils ont, l'uniforme, les étoiles qu'ils ont. Donc, il est aisément facile de reconnaître un sergent par rapport à un général, en fonction de l'uniforme, en fonction des galons, des étoiles qu'ils portent sur leur uniforme. Il va donc de soi que un sergent ne peut pas donner un ordre à un général. Cela va de soi. C'est impossible du point de vue réel. Du point de vue spirituel, c'est la même chose. À la seule différence que cette hiérarchie, c'est Dieu qui la connaît. C'est Dieu qui connaît qui est élevé par rapport à qui du point de vue spirituel. Et la hiérarchie spirituelle repose sur l'humilité, conformément à ce que le Seigneur dit dans Luc 14, 11. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc le fidèle, humble, est plus élevé spirituellement que l'homme de Dieu orgueilleux. Mais nous voyons que c'est l'homme de Dieu orgueilleux qui est spirituellement moins élevé que le fidèle qui impose ses mains sur le fidèle. Comme dans le cas du général et du sergent, vous ne pouvez pas imposer les mains sur quelqu'un qui est spirituellement plus grand que vous. C'est la raison pour laquelle Paul, dans sa première lettre à Timothée, 1 Timothée 5, 22, Paul dit à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation. C'est parce que Paul connaissait cette hiérarchie du point de vue spirituel qu'il dit cela à son fils Timothée, que n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que si tu le fais avec précipitation, tu vas imposer les mains sur quelqu'un qui est supérieur à toi du point de vue spirituel. Il est vrai que le ministère de Jésus est marqué par l'imposition des mains. Nous avons par exemple le cas où il bénit les enfants en les imposant les mains. Lorsqu'il dit « Venez, laissez venir à moi les petits-enfants », dans Marc 10, 16, il bénit ses enfants en les imposant les mains. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Il est dans l'autorité par excellence. Il peut imposer ses mains sur n'importe qui. Nous avons cette même autorité à travers nos enfants. Quand je veux dire à travers nos enfants, de la même manière que Jésus, qui est notre Père à tous, peut nous imposer les mains, nous avons l'autorité de poser les mains sur nos enfants. Lorsque nous prions, lorsque nous voulons les bénir, nous avons l'autorité sur nos enfants, peu importe leur âge et peu importe leur fonction. Votre enfant peut être même homme de Dieu, vous avez l'autorité de lui imposer les mains. Ça a été défini spirituellement ainsi par Dieu et personne ne peut changer cela.
Nous avons également le cas où Jésus impose ses mains pour guérir des malades. Dans Luc 4, 40. Mais, lorsque vous voulez imposer les mains pour prier pour quelqu'un qui est malade, il y a deux éléments qui entrent en jeu. Le premier que nous avons déjà présenté, qui est la hiérarchie. Vous devrez être spirituellement plus élevé que cette personne. Et le deuxième élément, vous devez vivre une vie dite de sanctification. Jésus-Christ était la sanctification, la sainteté par excellence. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il imposait ses mains, les démons, les esprits l'obéissaient. Et même le peuple, les pharisiens, se posaient la question que qui est donc cet homme à qui même les esprits mauvais obéissent? Donc, vous ne pouvez pas vous aventurer à imposer les mains sur quelqu'un qui est malade si vous ne vivez pas une vie de sanctification. Si vous ne vivez pas une vie qui plaît à Dieu. Nous avons le cas également des apôtres avec Jean et Pierre qui ont imposé les mains aux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans Actes 8, 17. Mais n'oublions pas également que les apôtres ont été appelés directement par Jésus-Christ. Donc, par conséquent, spirituellement, ils étaient très élevés par rapport aux disciples sur lesquels ils imposaient les mains. Vous ne pouvez pas passer votre samedi dans des cultes, dans les cultes d'occultisme et venir le dimanche imposer les mains sur le peuple de Dieu en pensant qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes déjà spirituellement moins élevé que ces personnes parce que vous appartenez à la lumière. Et ce n'est que vous appartenez, disons, aux ténèbres. Ce n'est que celui qui appartient à la lumière qui peut imposer ses mains afin que la personne sur qui les mains sont imposées reçoive le Saint-Esprit. Et nous avons le cas de la gente féminine également, qui impose les mains. Et puis principalement les femmes qui imposent les mains sur des hommes. Parce que j'en ai vu dans de nombreuses églises. La femme n'impose pas ses mains sur un homme. Spirituellement, cela ne se fait pas. Ce n'est pas un acte que la femme doit faire sur un homme. Conformément à ce que la Bible dit dans 1 Timothée 2, 11 à 15. La femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur un homme. Elle ne peut imposer les mains que sur ses enfants parce qu'elle a cette autorité sur ses enfants en tant que parent. Dieu lui a donné cette autorité. Mais sur un homme, la femme n'a pas le droit d'imposer ses mains sur un homme. C'était comme ça l'imposition des mains, tout en espérant que ceci a été clair assez afin que nous puissions éviter ces pièges de l'ennemi qui nous entraînent encore plus dans les ténèbres. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé. Je suis Judas Télézin pour vous servir. Bonsoir.